verset de base, ce sera Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, 20. Donc Christ, le message c'est Christ, la pierre angulaire que rejettent toujours certains bâtisseurs. Donc Éphésiens 2, 20, on va prendre Éphésiens 2, 20. On va prendre aussi Marc 9, 36 à 37. On va le garder sous le coude. Marc 9, 36 à 37. Matthieu 26, 10 à 13. Matthieu 26, 10 à 13. 1 Corinthiens 2, 2. Éphésiens 2, 20 dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. La pierre angulaire. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, vous avez été, il parle aux chrétiens. Hein, la lettre est adressée, cette lettre-là est adressée aux Éphésiens. Les Éphésiens, c'était les chrétiens qui étaient en Éphèse. Il y avait une église qui était dans une ville qu'on appelait Éphèse. Et les chrétiens qui étaient là-bas, là, c'était les chrétiens de Éphèse. Donc on appelle la lettre aux Éphésiens. Donc c'était des chrétiens comme nous ici qui sont à Montréal. Donc Paul pouvait écrire aux chrétiens de l'église de Montréal. C'est comme ça la ville s'appelait Éphèse. Donc il dit, il rappelle, vous les chrétiens d'Éphèse, n'oubliez pas que vous avez été édifiés. C'est-à-dire qu'on vous a construit, on vous a bâti par des enseignements qui reposent sur les messages des apôtres et des prophètes. Les prophètes du Nouveau Testament. Amen. Ici, c'est vrai que ça trace les Anciens Testaments, mais surtout le Nouveau Testament. Et où il y a la différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire des enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ. Donc c'est sur le fondement de Jésus-Christ que vous, les chrétiens de Éphèse, je vous rappelle que vous avez été édifiés, bâtis, construits, enseignés. C'est la philosophie qu'on vous a transmise. Alléluia. Dans le temps, les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament sont ces deux dispensations, c'est un peu un gros mot, mais on n'est pas dans le même temps. Les prophètes, là, dans l'Ancien Testament, eux, ils prophétisaient jusqu'à Jean, ils prophétisaient d'annoncer la venue du Seigneur. Le prophète, sa définition fondamentale, c'est toujours d'être le porte-parole de Dieu. Hein. C'est le porte-parole de Dieu. Mais dans le temps, les prophètes, ce qu'ils faisaient, ils ramenaient le cœur comme Élie, ils ramenaient le cœur des Israéliens hein, à leur Dieu et vice-versa. Amen. Donc, là, c'est 4, le prophète, il est là, il veille au comportement des gens. Il dit, vous êtes en train de violer la loi de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ce que vous faites n'est pas bon. Vous comprenez Jérémie, Ézéchiel, vous prenez Amos, tout cela. Ils ramenaient constamment le cœur, c'est ça. Donc, un prophète, il travaille à ça. Donc, il vient avec la pensée de Dieu aujourd'hui, et puis son objectif, c'est ça. Vous comprenez? Et généralement, ils avaient un message. Tu ne peux pas avoir un prophète sans message. Un prophète, il a un message. Tu prends Jean-Baptiste, son message, il prêchait quoi? La venue du Seigneur. C'était comment on appelle ça? Le précurseur de Jésus. Il dit, dis-toi qui es-tu quand il baptisait les gens? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, voici mon message. Jésus, c'était un prophète aussi, parce que Jésus, il avait tous les ministères. Dans sa qualité de prophète, il prêchait ce qu'on appelle le royaume des cieux. C'est le message de Jésus. Tu prends un prophète, on dit, il faut qu'il ait un message. Alléluia. Il n'a pas de message. Il faut que vous sachiez ça. Alléluia. Un prophète, vraiment, il a associé un message. Vous prenez Élie. Élie, il est venu, il a apporté quoi? Le réveil spirituel. Il a réconcilié le cœur des Juifs, des Israéliens, avec le cœur de Dieu. Parce que moi, j'étais dans l'idolâtrie avec Akab, comment on appelle ça? Akab et sa femme, ils ont mis les gens dans l'idolâtrie. Il est venu plus par des démonstrations surnaturelles. Il a fait reconnaître aux gens que c'était l'Éternel qui est Dieu. C'est pour ça que quand il a fait le sacrifice, tout ça, après c'est arrivé, puis il dit, et ils ont dit, toi, il dit, bon, on va faire un face-to-face. Toi, la reine, là, la méchante, là, avec tes 450 prophètes, venez, faites ce que vous voulez. Ils ont fait des scarifications, crier, marcher pour que le feu descende, rien n'a été fait. Donc Dieu il a venu, une seule déclaration, le feu est venu, même dans l'eau. Pour aggraver la chose, pour montrer que l'Éternel est Dieu, il a mis de l'eau, il a mouillé même le sacrifice, il a mouillé par terre, plein d'eau. Le feu est descendu du ciel consumé. Quand les gens l'ont vu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc il est venu réconcilier. Donc quand il dit c'est l'Éternel qui est Dieu, ça veut dire qu'ils étaient aveuglés. Donc il y a plein qui se sont ralliés au Dieu de Élie. Vous êtes d'accord? C'est pour ça que la femme de Akab, la femme de Jézabel n'était pas contente, elle voulait chercher Élie pour le tuer. Parce que les gens étaient en train de revenir à l'Éternel.
Et pourquoi on dit Jean-Baptiste, il a l'esprit d'Élie? Parce que lui aussi, Jean-Baptiste, au moment où il est venu, les gens étaient récalcitrants. Hein, parce que jusqu'à ce que Jean-Baptiste arrive, les gens étaient restés dans les ténèbres, il n'y avait pas de prophète, tout ça. Chacun est retourné à ses occupations. Les gens, c'est vrai qu'il y avait la loi. Après, la loi est devenue le judaïsme, la tradition des pères dont l'apôtre vous parlait souvent. Il y avait un gros mélange. Donc, lui, il est revenu avec un réveil aussi. Mais c'était dû, il est venu dans le même esprit, mais avec une autre façon de prêcher le message. Mais quand vous regardez dans le fond de Jean-Baptiste, il réconciliait les cœurs. Il ramenait, il préparait les cœurs pour que quand le Seigneur vienne, il ne trouve pas un peu trop dur pour le frapper d'interdit. Comme ça, on dit c'est l'Élie qui devait revenir. C'était le même fond, c'était le même message. Abraham avait son message. Il avait sa mission. Amen. Gloire à Jésus, de lui, Dieu devait susciter quelqu'un. Vous prenez Daniel, il avait son message. C'est ça un prophète. Vous prenez un prophète, il porte parole, il vient un message. Amos, regardez-les tous. Ils sont venus avec quelque chose. Ézéchiel, ils ont tous avec quelque chose. Dans l'Ancien Testament, ils sont venus à reconsidérer le cœur. Le Nouveau Testament, le prophète, je vous explique ce verset. Il veut dire c'est une série, je ne coupe pas. On a le temps. Mais, je vais expliquer, je m'en viens pour expliquer la pierre angulaire. Donc, les prophètes dans le Nouveau Testament, ils sont tous des porte-parole de Dieu. Mais comme le travail du Seigneur aujourd'hui, c'est de bâtir une église qui se prépare à venir chercher. Donc, leur travail, à côté des apôtres, amen, c'est de comprendre la vision du Seigneur par rapport à la construction du royaume des cieux dans les cœurs des membres dans l'église. Et c'est de comprendre aussi la vision du Seigneur actuellement dans l'église et de dire à l'apôtre, ainsi par l'Éternel, dans l'église, voici ce que le Seigneur se prépare à faire par rapport à ce qu'il est en train de faire pour son église. Donc ils sont plus proches de ce que les apôtres sont en train de faire. Ils bâtissent dans le sens du travail auquel les apôtres sont en train de vers lequel les apôtres sont en train d'aller. Vous me suivez? C'est pour ça que, sinon, à côté de ça, il peut y avoir des paroles de connaissance, des dons, bon, le numéro des temps, te voici, tu dors, je te vois, machin. Ça, c'est des choses, c'est à côté des paroles de connaissance. Amen. C'est pourquoi béni, les gens n'ont rien compris. C'est pourquoi quand l'homme de Dieu béni, il a dit, les affaires de téléphone et mensuels, c'est bon, hein. C'est pas de ça qu'on s'agit. Mais tant que ça ramène les gens à Dieu, c'est bon. Mais c'est pas pour montrer que je suis Dieu, je suis prophète, moi je vois clair, c'est pas ça. Alléluia, on n'a pas besoin de ça. C'est un doyen, il n'est pas venu pour s'amuser. Parce qu'il sait, il a vu beaucoup de choses. S'il parle de cette façon, c'est parce qu'il sait. Il a vu des choses. Dieu, là, il a failli ne pas aller au paradis. Dieu lui a parlé, si tu veux te sauver, va te reconcilier avec. C'est les gens qui savent. C'est les gens, il y a dit à maman parlait, il dit, mais le gars, il prêche doucement. Il dit, maman, quand tu le vois prêcher doucement de cette façon-là, on sent qu'il a vu des choses que nous, on n'a pas compris. Non, les gens n'ont rien compris de son message. Il y a un ministère, là. Un ministère, c'est un boulot, c'est un grand boulot. Alléluia. C'est pas juste une parole de connaissance ou bien un truc. C'est pas, comment on appelle ça, les paroles de sagesse qu'on donne. Non, ils travaillent à quelque chose. Donc les apôtres travaillent à bâtir, à préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Et les prophètes de maintenant sont à côté de ça. Ils rappellent l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, mais ils construisent avec les apôtres l'église dans le cœur des croyants. Vous me suivez? C'est pour ça qu'il dit ici, vous avez été édifiés, église d'Éphèse, vous avez été bâti, construit, enseigné, sur quoi? Le fondement, il y a un fondement dont on parlera, le fondement des apôtres et des prophètes. Mais c'est quoi aujourd'hui le fondement des apôtres et des prophètes? Le fondement des apôtres et des prophètes, c'est Jésus-Christ lui-même, étant la pierre angulaire. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous venez ici, là, ne vous laissez pas distraire par les gens. Connectez-vous avec Jésus-Christ. Amen. Exaltez votre Jésus-Christ. Le reste, on s'en fout. Amen. Tu me suis? On s'en fout. Tu as payé ta facture, tu n'as pas payé ta facture, on s'en fout. Tu t'es marié, tu n'es pas marié, on s'en fout. C'est le royaume des cieux qui compte. Tu as une voiture, tu n'as pas une voiture, on s'en fout de ça. Moi, M. Kamana, ici assis, là, prêche-moi le message, je veux Christ. S'il n'y a pas Christ dans ton église, goodbye. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas là pour les affaires. Je n'ai pas le temps pour ça. Amen. Amen. Ton examen, ça a marché, ça va marcher, on s'en fout. Prêche-moi Christ. Qui a dit on va vous dire ça? Pour ça, il y a un bon pour elle. Amen. Depuis, ça fait 10 ans, tu as eu un fils, il a 13 ans, tu n'en as pas un deuxième. On s'en fout. Prêche-moi Christ. Comment tu veux? Il dit, je devais savoir parmi vous que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Et pourquoi il dit crucifié? Parce que il faut que ta chair soit crucifiée comme celle de Jésus pour que tu puisses être sauvé. Le reste, là, je m'en fous.
Vous me suivez, non? Vous me suivez? C'est le sens, c'est pour ça qu'on est là. Si quelqu'un te prêche notre message, si tu donnes notre parole de connaissance qui t'éloigne de ce message, il faut dire, vous ben, on s'en fout. Un bon point encore. Alléluia. Si vous allez dans une église qu'on ne prêche pas ce message que je vous dis, c'est le message du Christ. Vous n'êtes pas, vous avez le droit de quitter. Parce que ça ne vous prépare pas à l'enlèvement. Je vous dis la vérité. Je suis apôtre. Amen. Donc c'est Jésus. Donc il dit, sachez. Et la vie de Pierre, Paul fait ça. Il ramenait les gens à Christ constamment. Il veut que les gens comprennent Jésus-Christ. Comprennent que l'évangile, là, c'est la crucifixion de Jésus pour notre salut. Il veut que les gens ont à comprendre cela et à invoquer Christ pour les bienfaits de sa mort dans notre vie. C'est le message de Paul. Alléluia. N'oubliez pas, les apôtres, c'est pas les baptistes de l'église, mais aussi dans le message, parce qu'ils sont aussi des prophètes. Qui c'est ça? Vous devez savoir que les apôtres sont aussi des prophètes. Amen. Ils sont prophètes, ils sont évangélistes, ils sont docteurs, ils sont quoi? Pasteurs, ils sont... Comme ça, ils comprennent les autres là. Alléluia, ils comprennent. Mais ils ne le sont pas en plein temps. S'il n'y a pas un prophète, s'il n'y avait pas de prophète ici dans la maison, le Seigneur pourrait l'utiliser, c'était vraiment le temps du ministère prophétique. Quand les gens vont arriver, c'est on est allé voir un prophète là, alors qu'il n'est pas prophète. Parce qu'il n'y a pas de prophète pour l'instant. Mais s'il y a des prophètes ici, le Seigneur va dire, mais il y a des prophètes, tu peux pas, je suis le seul à être omnipotent. Il y a des prophètes. S'il n'y a pas d'évangéliste, mais oui, s'il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a pas du tout d'évangéliste, je peux me faire, quand c'est le temps d'assumer la responsabilité d'un évangéliste, je suis évangéliste. Si je ne suis pas pasteur, s'il n'y a pas de pasteur, il y a tout le monde sauf le pasteur. Je ne sais pas qui assume. Jacques, à un moment donné, c'était le pasteur de l'église de Jérusalem. L'apôtre Paul, il allait travailler là-bas, il n'y a pas d'évangéliste, il va dans les nations païennes. Le ministère qui est le plus sorti, c'était le ministère d'évangéliste. Il a annoncé, je suis prêché beaucoup. Maintenant, quand les gens sont assis, qu'est-ce qu'il fait? C'est le pasteur. Alléluia, fait pète des produits. Puis après, il s'élève. C'est ça qui est intéressant dans le ministère apostolique. Amen. Mais je ne suis pas prophète. Je ne suis pas. C'est pas qu'il y en a qui sont apôtres prophètes, mais on n'est pas prophète à temps plein. Quand le besoin il y a. Amen. Donc, ça fait que le côté prophète a fait qu'on a des messages aussi. Parce qu'on est aussi des prophètes. C'est pour ça qu'ici, je prêche quoi? Quel est mon message? La guérison de l'âme. Un bon pour tous ceux qui ont parlé. C'est pour ça que j'ai le message de la guérison de l'âme. Sinon, je travaille, c'est ça. Comprenez le ministère. Alléluia. C'est pour ça que Dieu leur donne beaucoup d'autorité aussi. Amen. Mais pour que tu aies cette autorité, il faut être humble aussi. C'est pour ça que Dieu nous brise. C'est pour ça qu'il te donne des sciatiques. Tu marches pendant longtemps. Quand tu souffres, tu vois ton frère qui est malade, tu dis, ah, regarde, vous m'avez écouté. Parce que tu comprends ta douleur. Alléluia. Tu me suis. C'est pour ça qu'on a les douleurs. Pour comprendre les autres. Sinon, et puis pour savoir, l'autorité, ça ne s'assoit pas. L'autorité, ça vient après. Hier, on a présenté un message. Là. Je ne sais pas où on était hier. On parlait d'un message où l'apôtre Paul disait, je ne veux pas venir me faire connaître ma pensée d'autorité. Moi, c'est en son que j'ai parlé. Amen. Que je dirai doucement avec vous quand je reviendrai. Amen. Je ne veux pas vous faire connaître mon autorité. Mais je veux que vous vous humiliez avant que je n'arrive. Sinon, vous allez savoir de quel bois je me chauffe. Amen. Donc, ça va après. Mais on comprend d'abord les gens. Un apôtre, il est brisé, il est vraiment, c'est un homme patient. Vous pouvez parler de lui. Quand il priait là, le Seigneur m'a montré qu'il me critique ici. J'ai vu le visage. Dès qu'il finit de prêcher, il s'appelle pasteur. C'est le diable ou non? Oui, c'est mon frère, encore le Seigneur pour toi. Dès qu'il finit de prêcher, il s'appelle, puis il commence à me critiquer. Je les vois comme ça. Le Seigneur dit, il dit pardon. Amen. Il dit pardon. Oui, c'est clair. Et puis j'entends, souvent il ne le voit pas, il entend, il dit, mais ça tu la voix des temps. Non, c'est ce qu'il pense de moi. Amen. Il dit, oui, mais je te fais connaître pour que tu puisses le supporter. Amen. Sinon, si on envoie l'autorité, c'est pas bon. C'est-à-dire que Paul a envoyé les gens. Qu'est-ce que Paul a fait? Hein? Il dit, il a livré quelqu'un à Satan. Vous êtes au courant? Il dit, parce que je veux leur apprendre à ne pas blasphémer. Voilà, Alexandre, mes mamans connaissent ces deux noms. Alexandre, il les a livrés à Satan. Il ne faut pas qu'ils apprennent à les obéir. Moi, il y a ça, il peut. J'ai beaucoup de fois exercé ça. Ça vient après. Alléluia. Pour l'instant, servons le Seigneur Jésus, adorons notre Dieu. C'est pour ça que Dieu nous donne beaucoup d'humilité, beaucoup de patience. Amen. Au début, dans ma jeunesse, j'ai employé ça. Le Seigneur, j'en ai parlé avant. Et puis le Seigneur dit, hey, mes enfants ne me disent pas. Il dit, retire ta parole. Je suis allé. Il y a quelqu'un qui m'a énervé, j'ai libéré une parole. Et puis il dit, quand je retire,
que la personne puisse bouger dans ses affaires. Alléluia. Donc ça, vraiment, j'apprends. Mais je dis, aimons le Seigneur. Nous ne sommes pas distraits. Christ, c'est votre fondement. Quand vous venez ici, là, c'est Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Marc 9, on dit, on parcourt les choses et puis après, la prochaine, on va commencer à rentrer dans les détails. Les fondateurs d'Assé. Il dit, Marc 9, 36, 37 dit, puis il prit un petit enfant, le plaça au milieu et l'ayant pris dans ses bras, il a dit, quiconque reçoit en mon nom, un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Pour cela, on prend Marc, on va rester dans Marc aujourd'hui. La prochaine fois, on va avancer. Amen. Gloire à Jésus. Marc 9, 37, on va lire ensemble. Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Amen. Jésus était avec ses disciples. Et puis, Marc 9, à partir du verset 38. Marc 9. Et puis Jean, le disciple, le fils de Boanerges, c'est le fils de Tonnerre. Parce que Jean, il était aussi, c'est vrai qu'il était comme ça, mais il était assez fougueux. Amen. Le fils de Tonnerre, lui, il ne badinait pas. Et puis, il dit, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché. Parce qu'il ne nous suit pas. Donc j'imagine, il est en train de venir, et puis il voit un homme en train de chasser un démon. Et puis il réussit à chasser le démon. Il dit, toi, sors, non, Jésus, les gens sont délivrés. Et puis, Marc, Jean, il a dit, il dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en plein le nom de notre Seigneur Jésus? Tais-toi là-bas. C'est la dernière fois que tu t'entends prononcer le nom de Jésus. C'est nous, ces disciples, c'est pas toi. Mais tu m'arrêtes ça. Et puis le gars lui dit, non, mais je peux chasser. Il dit, non! Donc j'appelle le tonnerre, c'est toi. Parce qu'on appelle le fils du tonnerre. Bon, en effet, c'est le fils du tonnerre. Il dit, tu m'arrêtes ça tout de suite. Dans tous les cas, c'est moi le disciple que Jésus aime. Donc le gars, triste. Donc pour lui, il a fait une bonne œuvre. Il allait voir Jésus, ils l'ont rejoint. Il a défendu Jésus. Il a dit merci. Et il a rejoint Jésus. Et puis il dit, Jésus dit, au verset 39, il dit, ne l'en empêchez pas. Répondit Jésus. Car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous, est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau, je vais arriver à ce niveau. Donc pour lui, il était scandalisé de savoir que, attends, il y a un gars qui prend ton nom et il ne nous suit pas. Donc parce qu'il ne nous suit pas, moi, je lui défends. Donc on a dit, tu m'as dit non de ne pas le défendre. Ah, mais Jésus, c'est quelqu'un de ça qui arrive. Amen. Une autre fois, mais c'est pas celle-ci, il dit, ils sont allés à un endroit là, les gens sont mal comportés, ils ont voulu appeler le tonnerre, même quoi, le feu sur eux. Le Seigneur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Amen. Mais je vais vers quelque chose. Je vous ai parlé de Christ, le pilier, le fondement. Regardez ce que le Seigneur, quoique le monsieur ne marche pas avec eux, mais il n'a pas badiné, parce que son nom est cité quelque part. Quelqu'un est en train de travailler à la gloire de son nom. Il dit, même s'il ne me suit pas, Jean, tu m'arrêtes ça. Right now. Donc il était scandalisé. Mais il ne le suit pas. On ne le connaît même pas. Il dit, mais qu'as-tu à le défendre? Je suis venu pour ça. Et puis, c'est mon nom qui est en train de grandir. C'est mon nom qui est en train de célébrer. Je suis venu sur la terre pour mon nom. Et voilà quelqu'un qui a compris qu'il n'a pas besoin de me suivre pour travailler à la gloire de mon nom. Il dit, tu t'opposes à mon œuvre. Jésus ne joue pas avec son nom. Amen. Donc si tu rends gloire à son nom, tu fais la volonté de Dieu. Il dit, au verset 40, au verset 41, il dit, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau, je n'ajoute pas les mots d'abord. Écoutez-moi. Moi, je peux donner à boire un verre d'eau à la servante de Dieu. Regardez. Il peut venir, excuse-moi, il peut venir lui donner de l'eau comme ça. Mais cette eau que je lui donne là, je lui donne cette eau parce que c'est mon prochain. Je peux donner cette eau parce que c'est mon prochain. Je peux donner cette eau parce que juste c'est quelqu'un que je connais. Je peux donner cette eau parce que c'est la maman de Maggie que je connais. Vous comprenez? Donc je donne cette eau en qualité de ma relation avec Maggie. Je donne cette eau en qualité de ma relation avec maman. Peut-être que c'est la fille spirituelle de ma mère, de ma femme, dont je donne cette eau. Oui, parce que c'est ma collègue de travail. Mais Jésus n'a pas dit, regardez, il a précisé quelque chose. Il dit,
quiconque vous donnera à boire un verre d'eau, quoi ça? Il dit, répétez après moi, en mon nom. Il dit, donc si je lui donne cette eau-là, simplement parce que c'est une servante de Dieu, j'aurai ma récompense. Si simplement parce que c'est une servante de Jésus-Christ, si je la respecte dans cette église-là parce qu'elle est servante de Jésus-Christ, si à cause du nom de Jésus-Christ, je n'ose même pas la diminuer, mais au contraire, je la célèbre parce que le nom de Jésus-Christ est prononcé sur sa vie. Je lui dis, pour cette petite considération que j'ai donnée à lui, son nom. En fait, je ne l'ai pas fait à cause d'elle, mais je l'ai fait à cause du nom du Dieu qu'elle sert. Pour cette considération, j'aurai une grande récompense. Parce que j'ai considéré le nom de Dieu. Et c'est parce que j'ai considéré le nom de Dieu que je l'ai considéré. C'est pour ça que je vous dis tous les jours que c'est un privilège pour moi de me tenir ici et de prêcher Christ. Donc si j'ai fait ce geste en qualité de servant du Seigneur, amen, Dieu voit que je l'ai respecté. J'aurai un honneur, c'est écrit dans le ciel. C'est pour ça que quand elle-même prend, c'est pas que c'est ma fille spirituelle, mais quand elle prend la parole ici, je m'assois comme un élève de CPR, je prends note. Parce qu'elle parle ici en qualité de représentant du Seigneur. Même si c'est Shekinah qui prêche la parole de Dieu. Elle parle en qualité de Jésus-Christ. Je ne bâtis pas avec ça. C'est de l'orgueil si je fais autre chose. J'ai compris ça. Amen. Je ne me laisserai jamais avoir par ce genre d'orgueil. Si quelqu'un parle en qualité, sert Dieu en qualité. Ma femme, c'est ma femme. Mais souvent, quand elle me parle, je sens que c'est la servante de Dieu qui a envie de parler. Voilà Jésus. Souvent, quand je dis des paroles méchantes, je vais demander, je ne lui dis pas. Souvent je vais m'excuser. Bon, je suis en général. Mais je vais dire, Seigneur, c'est ta servante. Parce que seulement c'est ta servante, pardonne-moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça, c'est ce qu'on appelle Christ, la pierre angulaire. Vous devez vous considérer les uns les autres simplement parce que vous êtes enfant de Dieu. Même si vous n'avez aucun rôle. Par le simple fait que je sais que tu es un enfant de Dieu et que Dieu est apposé sur toi, je te dois un respect souverain. À cause de la souveraineté du nom qui est apposé sur ta vie. Je ne parle même pas encore du ministre. Le ministre du Seigneur, c'est encore l'autre honneur. Parce que sans eux, le royaume des cieux ne va pas avancer sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est pour ça que je ne joue pas avec les relations. C'est pour ça que je vois les gens, je regarde dans l'église les gens, mais je vais doucement. Alléluia. Mais je vais aller doucement qu'à un moment donné, quand ça commence à tomber dans l'irrespect, c'est-à-dire dans le manque de respect du Seigneur, pour qu'il tu es d'accord avec moi, son Seigneur va dire quoi? Tu n'as pas quoi? Tu n'as pas honoré mon nom. C'est pour ça que j'ai des limites. Il y a des choses, il laisse passer, mais il y a des choses, il ne laisse pas passer. Amen. Moïse, Dieu aimait Moïse. Vous êtes d'accord? Au point où il a défendu, il dit de tous les prophètes, avant je parle aux prophètes, mais c'est en songe et en vision. Vous êtes d'accord? Mais il dit, quant à ce prophète-là, je lui parle comment? Bouche à bouche, face à face. Il dit, d'où vous êtes venus de venir critiquer mon nom? Il dit, Moïse, appelle-moi Aaron, puis sa soeur. Il a commencé à intercéder. Il dit, Moïse, ça a dépassé ton cadre. C'est mon nom qui a été bafouillé. Parce que tu es mon serviteur. Il faut qu'on apprenne les gens à revenir à Christ. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter bientôt. On voyage bien, vous êtes d'accord? On a bien commencé le voyage. Il faut que les gens reviennent à Jésus-Christ. Pour que les désordres dans les églises là, ça s'arrête. Amen. Maintenant, si on essaie de mettre de l'ordre, que les gens ne se plient pas à l'ordre, on va faire appel à l'autorité. Vous êtes d'accord? On va faire appel aux sanctions et à l'autorité. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Il faut que les gens apprennent à faire quoi? À respecter le nom de Dieu. Moïse n'est pas entré à Canaan à cause de quoi? Oui. Parce qu'il a dit, tu n'as pas honoré mon nom. Il dit, je t'ai dit cette fois-ci de ne pas frapper le rocher, mais de parler au rocher. Mais devant moi, devant les gens, devant tes frères, tu ne m'as pas écouté. Tu as frappé pour la seconde fois le rocher. Il dit, c'est ce que ça veut dire. L'agneau de Dieu qui va venir là, qu'on va frapper,
dont le sang et la vie vont sauver l'humanité. Il ne devait pas être frappé pour la deuxième fois. Le rocher là, ce n'est pas n'importe qui. Tu as frappé l'agneau pour la deuxième fois. Donc ceux qui vont frapper le Seigneur pour la deuxième fois n'iront pas à Canaan. Et nous, on veille à ce que vous ne tapez pas le Seigneur pour la deuxième fois. Vous avez vu un rocher qui suit les gens, et puis il leur donne de l'eau. C'était le Seigneur qui le dit. Il a tapé une fois le rocher. Pour la seconde fois, il dit, tu n'entreras pas. Moïse a intercédé, il a pris des mois à intercéder. Un moment, le Seigneur a dit, il dit quoi? Tu ne me parles plus de cette affaire. Qu'on s'amuse, qu'on fasse ce que l'on veut, mais il ne faut pas dépasser la ligne rouge. On est là pour ne pas que les lignes rouges soient dépassées. Alléluia. Et j'y veillerai avec entière persévérance. Sinon, le Seigneur me dit, tu as laissé les gens faire ce qu'ils veulent dans l'église. Hein? Ils vont entrer. Mais toi, tu n'entreras pas. Mais moi, je vais entrer avec toi. Donc, on fait comment? Sinon, s'il y a une seule personne qui doit entrer, c'est qui? C'est toi-même. Mais on va entrer ensemble. Oui. Doucement, pas la force, parce que l'autorité est déjà forte. Donc, on va doucement. Gloire à Jésus. Donc, je veux vous dire, revenons à Jésus-Christ. Quand on rentre dans son église, ici, c'est l'église. D'abord, c'est ma femme, mais c'est parce qu'elle n'est pas là. Pour les affaires de foyer, tout ça. On n'envoie pas les affaires du foyer ici à l'église. C'est pas possible. Non. Souvent, quand on vient, mais, gloire à Dieu. Vous êtes d'accord? Mais, c'est comme ça que ça doit se faire. Mais on a dépassé, c'est pas les. On a dépassé ça. Mais c'est des incompréhensions. On a dépassé ce stade-là. Après 27 ans, on a même à servir le Seigneur, les choses qu'on a comprises. Ça, c'est service. Hein. Sinon, il y a longtemps, moi, j'ai le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, pour vous dire, quand vous venez ici, là, respectez le nom de Jésus. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. On aura le temps. Mais il dit, laissez-moi avancer un peu. Il dit, 42, mais si quelqu'un scandalisait, vous me suivez, non? Au verset 41, je finis. Il dit, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ. Vous voyez comment c'est intéressant? Hein? C'est pas seulement. Là maintenant, au début, c'était quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom. Maintenant, il précise. Quiconque vous à mon nom, parce que vous appartenez à Christ. C'est-à-dire que Anthony, tu peux venir s'il te plaît. Viens Anthony. Tu vois? Lui n'est pas serviteur de Dieu, mais simplement parce qu'il est chrétien. Si moi je lui donne de l'eau à boire, Anthony, tiens. On dit, mais pourquoi tu donnes? Non, c'est un chrétien, c'est mon frère chrétien. Parce qu'il porte le nom de Christ. Le Seigneur dit, à cause de ce geste-là, il dit, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Si je lui donne mon eau à boire, en qualité d'un chrétien, parce que c'est moi un chrétien, le Seigneur dit, j'aurai une récompense dans le ciel, parce que j'ai honoré le nom de Christ et sur sa vie. Gloire à Dieu. Sinon, tu peux partir à l'eau si tu veux. Ouais. Non, tu peux partir à l'eau. Amen. Gloire à Jésus. Vous me suivez? Si c'est parce que c'est un chrétien que je le fais. Non, le moindre geste que vous faites à un chrétien, oh bien aimé. Non. Je ne parle pas encore de Christ. Je parle parce qu'il est chrétien. Elle est chrétienne, ma vie. Le moindre geste que je fais vis-à-vis d'elle, parce qu'elle est chrétienne. Même un bonjour, si on lui dit bonjour, parce qu'elle est en qualité du fait qu'elle est chrétienne. Simplement ça. Amen. C'est-à-dire que je respecte trop le nom du Seigneur. C'est pour ça que je descends même à considérer mon frère, ma soeur, comme c'était le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous regardez pas comme étant supérieur aux autres. Le Christ lui-même l'a dit quoi? Il ne s'est pas regardé comme égal à Dieu. Amen. Un poids arraché, égal à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il soyait animé des mêmes sentiments qui animaient le Seigneur. Donc c'est pour ça que quand je vous regarde, c'est pour ça que même, vous parlez mal, c'est difficile pour moi. C'est parce que vous, écoutez-moi. Je suis converti. Alléluia. Je ne suis pas un païen. Il dit, je suis converti. Alléluia. Donc quand j'ai un problème, je les garde à côté, puis je te respecte en tant que chrétien. C'est ceux qui ne sont pas bien convertis, sinon, et puis, écoutez, le Seigneur, tu n'es pas bien converti, tu es mal converti, tu n'es pas converti. Tant que tu n'es pas converti, simplement, tu n'es pas converti. Soit tu es converti au principe du Seigneur, à la personne de Christ, soit tu ne l'es pas. Je n'ai pas dit que tu ne pêches pas.
On peut arriver de pécher, on peut avoir des faiblesses. Ça, je ne peux pas de ça. Le Seigneur s'occupe de nos faiblesses. Mais je parle du comportement intérieur. Tu dois te comporter comme le Christ allait se comporter. Même si tu ne peux pas dire, Seigneur, ici, là, c'est ma faiblesse. Il va s'en. Mais pour ce que tu as déjà appris, comporte-toi comme un chrétien. Un jour, je parlais à la maison, maman, elle disait un truc. Elle dit, ah, comment toi, tu es rangé à ce niveau. Elle parle d'un truc. Elle dit, mais maman, je suis chrétien. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui peuvent dire avec audace? Est-ce qu'elle peut dire pour moi? Je suis chrétien. Je suis chrétien dans l'âme. Dis dans l'âme. Oui. Regarde ton prochain côté. Est-ce que tu es chrétien dans l'âme? J'aime la façon dont maman Kamuna a bien fait. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il parle à des chrétiens? Un chrétien, c'est une philosophie, c'est une façon de vivre. On fait comme Christ. Christ n'avait pas peur des apôtres. Mais il a parlé avec respect. Christ n'avait pas peur de Hérode, de Pilate, des gens. Il a parlé avec beaucoup de respect. Christ n'avait pas peur des gens. Déjà à 12 ans, il connaissait sa mission. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Non, il savait. Amen. Mais je vais en arriver là. Mais je veux que, aujourd'hui là, tu manifestes, tu laisses le Seigneur reprendre sa place en toi. Amen. Et fais les choses pour les gens en qualité de chrétien. Parce que c'est un chrétien. Simplement ça. Tu n'auras pas tu ne vas pas rater ta récompense. Ta récompense, parce que tu as honoré quelqu'un d'autre. Alléluia. Je vais parler pour moi, parce que c'est une série. On est dedans. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?